Monsieur le Président. Donc, nous ne dépasserons pas 4 minutes, mais nous interviendrons à deux voix. Peut-être que je dépasserai un petit peu les 2 minutes, mais Philippe Lambillotte fera moins de 2 minutes. Donc, ça devrait. Allez-y. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc, dans votre programme régional, vous déclarez, page 92, les indicateurs de santé de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie sont les moins bons de France. Une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale d'environ 2 ans, une surmortalité importante et un fort taux de maladies cardiovasculaires et de diabète. Et page 93, vous disiez, la santé doit devenir une priorité régionale. Notre première action concernera la prévention. Parfait. Mais encore faut-il se donner les moyens de ces ambitions. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes à la 3e année de mandat et le budget santé subit encore une baisse, ce qui le rend indécent et scandaleux par rapport à vos promesses. Dans ce budget, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ne sont pas en cohérence avec votre programme électoral. Le budget santé baisse alors que celui de la culture est en hausse de 17%, soit 13 millions d'euros. Ne vociférez pas, nous aussi nous sommes attachés à la culture. Et comme le dit M. de Coster, la culture n'a pas vocation à être rentable. Ce n'est pas pour autant qu'il faut lui accorder toutes les hausses de budget. Si vous posiez d'ailleurs la question aux habitants des Hauts-de-France entre la santé et la culture, il est certain que la santé est leur priorité. En 2010, et pendant presque 2 ans, vous avez été ministre de la Santé et avez signé un plan très intéressant au niveau prévention, le plan national santé-nutrition 1 et 2, qui mettait en avant l'alimentation pour réduire les risques cités précédemment. Vous déclariez d'ailleurs que manger moins gras et moins sucré, c'est protéger notre santé. Malheureusement, les plans se suivent et l'espérance de vie dans notre région demeure toujours inférieure à la moyenne. Notre groupe a fait plusieurs demandes pour que la directrice de l'ARS vienne exposer le nouveau plan santé régional. Mais vous préférez inviter votre ami, M. Borloo, pour son plan électrification de l'Afrique. La santé n'est donc pas votre priorité. Nous vous demandons un vrai budget pour la santé et pas des miettes de pain. S'il vous plaît. Faites de la santé une commission interactive avec l'ensemble des commissions, santé lycée pour l'éducation alimentaire, santé sport pour la prévention, santé agriculture pour une alimentation saine et santé environnement pour la santé de tous et préserver notre planète. Vous avez fait de la propagande pour l'Union européenne. Faites de même pour la santé, afin d'informer, sensibiliser le plus largement possible et dénoncer les effets néfastes des plats industriels et de la malbouffe. Les associations financées par la région au niveau de l'action sociale pourraient participer à cette éducation sanitaire, faire redécouvrir le jardinage, par exemple, pour manger des légumes, des fruits de saison et de la région. Votre budget santé pour 2019 est uniquement dans la com. Votre priorité n'est pas la santé, alors que la situation sanitaire de la région est très grave. Vous le savez, vous en parlez, vous vous en êtes servi comme d'un argument de campagne dans votre programme, mais vous ne faites rien. C'est irresponsable et décevant. Vous voyez, Monsieur le Président, le danger, ce n'est pas le Rassemblement national et apparenté. Le danger, c'est de diminuer le budget de la santé. La gestion du bon père de famille dont vous vous revendiquez mettrait assurément la santé en priorité. Je vous remercie. Je passe la parole à Philippe Lambillotte.